Voilà, bonjour à toute l'Église du plateau. Nos cœurs vont vers la famille Roberts. En cet instant, nous prions et nous pensons à eux. Et je pense qu'il est bon, tout comme Robert l'a fait ce matin, que nous nous reconcentrions sur l'essentiel. Qu'est-ce qui remplit notre vie? Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire ou vu ce court extrait d'un coach, un motivateur qui avait invité une dame sur son plateau. Cette dame était une chef d'entreprise réputée, une assez grosse entreprise, et il lui a posé un défi. Il lui a dit: Madame, je voudrais que vous preniez ce pot en verre, un peu comme celui qui est là, et que vous le remplissiez parfaitement avec les ingrédients que je vais vous donner. Et cet homme a donné 3 ingrédients. Il a donné un pot de sable, un pot de petites pierres, et puis un autre pot avec des cailloux un peu plus gros. Et la dame, donc, elle a relevé le défi, elle a dit OK, et elle a commencé par mettre le sable dans le gros pot en verre. Et puis ensuite, elle a essayé de bien tasser les petits cailloux. Et puis à la fin, elle a pris les petites pierres, et puis elle a essayé de les faire rentrer dans le grand pot en verre. À votre avis, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Mais le coach lui a fait remarquer, si vous regardez sous les petites pierres, là, vous allez voir qu'il y a des petites choses marquées dessus. Comme par exemple, votre mari, vos enfants, votre santé. Et donc, elle a essayé de tout faire rentrer, elle a souri, elle n'a pas compris, mais elle a essayé de tout faire rentrer, et elle a juste, mis les roches là sur le pot en verre, mais tout n'est pas entré. Et le coach, lui, de faire l'inverse, il a pris un autre pot en verre, et puis il a mis les pierres avec le mari, les enfants, la santé, il les a mis avant. Et puis après, il a mis les petits cailloux. Et puis après, il a versé le sable dessus. Et tout est rentré. Et la leçon était la suivante. Le pot représente notre vie. Et le défi, c'est de savoir de quoi notre vie est-elle remplie. Est-ce que nous commençons par ce qui est vraiment plus important, la santé, les enfants, notre mari et notre femme, ou bien est-ce qu'on commence avec le sable, les choses superficielles? Quelles chaussures je vais mettre? Est-ce que mon manteau d'hiver est assez classe? Est-ce que je vais être suffisamment reconnu et respecté à l'école secondaire où je vais? Qu'est-ce qui remplit notre vie, chers amis? Pour que notre vie soit vraiment remplie, il faut qu'elle soit remplie de l'essentiel. Les choses les plus importantes, les choses qui vont rester quand tout va partir. Et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. On va prier un bref instant et venir à notre texte. Seigneur, assiste-nous alors que nous lisons ta parole, qu'elle pénètre nos cœurs, qu'elle enrichisse nos vies et que surtout elle glorifie Jésus, le Seigneur. Amen. J'ai intitulé notre texte de ce matin « L'Évangile » ou plutôt vivre l'essentiel dans la communauté fraternelle, je m'excuse. Vivre l'essentiel dans la communauté fraternelle. Et vous l'avez compris, l'essentiel c'est quoi? Eh bien c'est l'Évangile. L'essentiel dans notre vie, c'est l'Évangile, et puis deuxièmement, l'essentiel a un rapport avec la communion fraternelle. Et puis on va faire quelques applications. Très rapidement,
vous le savez, un texte sans contexte est un prétexte pour tordre le cou du texte. Certains d'entre nous se demandent, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à parler du contexte? Voilà, c'est pour cette raison. Un texte sans contexte, c'est un prétexte pour tordre le cou du texte. Si vous n'avez pas le contexte, vous allez faire la Bible dit en n'importe quoi. Donc dans Acte 15, nous sommes à peu près au milieu du livre des Actes. Jésus est en train d'agir par son Saint-Esprit pour justement ce que nous voyons aujourd'hui. Nous vivons un tournant dans la vie de l'Église. Jusqu'à maintenant, l'Église était principalement juive avec quelques prosélytes, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas juives, mais qui s'intéressaient au vrai Dieu et qui, notons-le d'ailleurs, étaient devenus juifs pour communier avec le vrai Dieu. Mais tout cela va changer à partir de maintenant. La date, nous sommes entre 48 et 50 après Jésus-Christ, donc environ 20 ans après que Jésus soit mort et ressuscité. Et Paul et Barnabas, nous l'avons vu dans les études précédentes, ils sont revenus de leur premier voyage missionnaire, un voyage plein de succès. Et il faut rappeler que pour nous, c'est totalement normal, les Juifs sont en minorité, mais à cette époque, rappelez-vous, la majorité des gens qui étaient sauvés étaient Juifs. Et avec Pierre, nous l'avons entendu dans la lecture, puis Paul, l'Évangile atteint les non-juifs, et cela en grand nombre. Et cela cause un vrai problème à certains. Parce que, je l'ai dit, les non-juifs n'étaient pas totalement exclus du royaume. Il fallait, pour qu'ils soient admis par Dieu, pensaient les juifs, qu'ils deviennent juifs. Il fallait se faire circoncire, il fallait venir à la synagogue, il fallait obéir aux lois juives. Or, il est arrivé que Pierre probablement et sans doute Paul et Barnabas n'ont jamais dit aux non-juifs, écoutez, il faudra vous faire circoncire et il faudra vous abstenir de manger des côtes levées. Paul et Barnabas, ils ont dit ça à personne. Les non-juifs se sont convertis et c'est une belle chose, sauf que il y a des gens qui sont venus là de la Judée et qui sont venus visiblement à Antioche. Et quand ils ont vu les festins de côtes levées, de lapins, de requins, et ils ont dit, oh, non, ça ne va pas passer ça. On ne peut pas. Parce que si nous, on mange avec vous, on va être rituellement impurs. Donc, il vous faut prendre les choses dans le bon ordre, chers non-juifs, chers païens, il faut devenir juif. Il faut se faire circoncire. Et vous notez, verset 1, la chose est grave, parce qu'ils disent bien, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc ce n'est pas juste une question de préférence là. Là, ils sont en train de dire, le salut dépend de votre abstinence, encore une fois, de côte levée et de langoustes. S'ensuit donc le débat important en 3 parties, au moins 2 discours, et puis cette conclusion qui concerne la finalité de la loi et surtout l'étendue du salut de Jésus-Christ. Et la conclusion est la suivante. Jésus a créé un peuple particulier qui réunit juifs et non-juifs dans la même famille. Ça, c'est la conclusion. Et encore une fois, pour nous, c'est tellement normal, tellement intégré, parce que la plupart des gens sauvés aujourd'hui sont non-juifs, qu'on ne réalise pas combien c'est extraordinaire. Mais il faut le réaliser, mes amis. Et pour cela, il nous faut justement voir l'évangile, l'essentiel. L'évangile, l'essentiel. Il n'y a rien de plus important que l'évangile. Rien de plus important que l'évangile. Chers amis, nous vivons ici sur terre pour cette raison, à cause de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'y a rien de plus important que cela. La raison pour laquelle nous avons de l'assurance par rapport au sort de notre frère qui est parti dans la gloire, c'est à cause de l'évangile.
La raison pour laquelle nous ne sommes pas désespérés tous les jours de notre vie, à cause des souffrances et des maux qui nous entourent, l'Évangile. L'Évangile, c'est l'essentiel. Au verset 1 et 2, que je ne vais pas relire, vous avez noté donc cet axiome-là des Juifs. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. Notez au verset 2, après un vif débat et une violente discussion. Et encore une fois, en français, la chaleur de la chose ne ressort pas bien. Dans l'original, la violente discussion, c'est une sédition, un tumulte, une forte résistance, c'est une révolution. Paul et Barnabas n'ont pas accueilli ces hommes en disant « c'est profond ce que vous dites ». Non, ils ont dit « non, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre du tout ». Le mot là, dispute, c'est un terme grec qui veut dire exprimer de fortes différences d'opinion sans nécessairement avoir pour but de trouver une solution au problème. J'ai lu, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés avec moi, j'ai lu que l'un des 7 traits de l'identité québécoise, en deuxième position, c'est le consensus. Les Québécois, l'une des choses qui les marque, contrairement aux Français, parce que les Français aiment juste la dispute, les Québécois aiment le consensus. On travaille ensemble. On va voir quelle solution on va trouver. Bon, là, chers amis québécois, il ne faudra pas suivre votre tendance naturelle. Parce que Paul et Barnabas n'ont pas eu une discussion calme et tranquille pour dire quel consensus on va trouver. Ils ne voulaient pas trouver de solution. Ils ont dit, il y a l'Évangile, et ce que vous dites, c'est contre l'Évangile, on ne l'admet pas. Vous n'irez pas plus loin, nous vous interdisons d'enseigner ce genre de choses. Donc, on est mal à l'aise parce qu'on se dit, bon, comment on va trouver une solution par rapport à tout ça? Eh bien, Paul et Barnabas et les autres, sans doute, se sont dit, bon, on va monter à Jérusalem, on va en parler avec les apôtres. Et c'est bien ce qu'ils sont venus dire. Au verset 13, vous l'avez entendu tout à l'heure, Jacques prend la parole après Pierre et il dit, écoutez-moi, la venue de Jésus, la bonne nouvelle, le but de la bonne nouvelle, c'est de sauver des individus et de les mettre dans la même famille. Ce n'est pas simplement de les mettre l'un à côté de l'autre et puis de dire, bon, mais avancez parallèlement ensemble. Non, on se met dans la même famille. Et pour ceux qui sont ici, qui ont des familles, ils savent qu'avec leurs frères et leurs sœurs, l'entente est toujours parfaite. Il n'y a jamais de problème entre frères et sœurs. Mon frère n'a jamais tenté de mettre du savon sur ma brosse à dents quand j'étais petit, et je n'ai jamais tenté de le boxer quand les parents le regardaient passer. Ça, c'est jamais arrivé. Les familles sont parfaites. Non. Jacques dit, le but de Dieu, c'est de réunir le peuple de Dieu dans la même famille. Verset 16, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Ok, c'est bien, là il parle d'Israël, mais la finalité, verset 17, c'est afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Et Jacques et Pierre et Paul de rappeler, la loi juive n'est pas un moyen de salut. Pierre le dit, c'est un fardeau directeur. Le joug, c'est la pièce de bois qu'on met sous le cou d'un bœuf pour le diriger lorsqu'on est au champ. La loi, c'est un fardeau, ce n'est pas un moyen de vie. Ce n'est pas une libération. Et donc, notre texte, c'est une confirmation de ce que Dieu a prévu de faire dès le départ. Dans Genèse 12, verset 3, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui dit, écoute, je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand. Celui qui te maudit sera maudit, celui qui te bénit sera béni.
Et puis on oublie souvent la dernière ligne. La dernière ligne dit quoi? Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Le but de Dieu dès le départ, ce n'est pas de mettre Israël à part et en tête du monde, c'est de dire, je vais créer un peuple entier dont Israël, c'est un patron, c'est un calque, un type, et on va mettre tous ces gens-là ensemble, ils vont fonctionner ensemble. Par quel moyen? Par le moyen de ta descendance, de ta postérité. Et la postérité ici, c'est simplement un terme technique pour parler de Jésus. Il faut que j'avance. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est 3 éléments au moins qui se soutiennent l'un et l'autre. Il faut indispensablement ces 3 choses pour que notre vie soit vraiment transformée. Premièrement, il faut le Dieu trinitaire et créateur. Dieu existe, nous disons que Dieu est 3 en 1. Dieu est un être, 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Nous n'avons pas le temps de le démontrer ici, mais la Bible nous le déclare. Dieu a créé les êtres humains pour le glorifier. Nous sommes sur terre parce que Dieu a bien voulu que nous soyons là. Nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas été désirés. Nous sommes sur terre parce que Dieu a voulu qu'on soit là et Dieu nous a donné une mission de gérer, de dominer le monde et on a échoué à cette mission, on s'est rebellé contre lui et en conséquence, cette semaine encore, nous avons eu un rappel que le monde entier, que l'univers entier a été déformé par le mal qui provoque la vieillesse, la maladie et la mort. Mais Dieu a prévu mieux. Dieu a prévu de nous réconcilier avec lui. Il a envoyé Jésus, la deuxième personne de la Trinité, vivre une vie parfaite pour nous, mourir une mort que nous méritions et ressusciter pour prouver qu'il avait accompli sa mission. Celui ou celle qui croit dans cela, c'est-à-dire qui place sa confiance dans le fait que tout ça est vrai, est pardonné à jamais de toutes ses erreurs, et même si la mort le frappe, Jésus proclame qu'il vivra comme lui éternellement avec la Trinité dans un univers renouvelé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien de plus important que cela. C'est l'essentiel. C'est ce qui explique pourquoi il y a du mal dans le monde. C'est ce qui explique pourquoi nos relations sont fracturées en tant qu'être humain, pourquoi on ne peut pas s'entendre. Mais c'est ce qui explique comment nous sommes réconciliés. Et notez bien, ce n'est certainement pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais nous sommes sauvés à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait pour nous. C'est l'essentiel. Le Dieu trinitaire, il nous faut croire dans ce Dieu-là, révélé dans sa parole. Deuxièmement, le salut accompli en Jésus seul. Et puis, j'ai envie de vous dire que quand on est mort, on ne peut pas forcément entendre l'Évangile. Donc, l'une des choses qui est essentielle, c'est qu'il faut vivre en tant qu'être humain. Il faut préserver la vie humaine. Un chrétien préserve la vie humaine. On va revenir dessus dans une autre étude sur l'éthique un de ces jours. Mais bref, chers amis, par rapport à cela, nous ne pouvons pas avoir de consensus. Il y a d'autres religions, d'autres croyances, d'autres personnes qui nous disent il y a d'autres philosophies, il y a d'autres dieux, il y a d'autres manières de concevoir l'univers. Et comprenez premièrement ce que je ne dis pas. Je n'ai pas dit qu'en tant que chrétien, on va leur tomber dessus en leur disant « Vous êtes des menteurs, taisez-vous ». Pas ce que je dis. C'est que lorsque nous allons rencontrer des personnes qui sont opposées à la vérité et qui vont nous dire « Non, Jésus n'existe pas ». J'ai entendu une dame dire « Il n'y a pas une seule preuve de l'existence de Jésus ». C'est faux.
Notre rôle en tant que chrétien, c'est de dire respectueusement, mais fermement aux êtres humains, le seul moyen de salut se trouve en Jésus. Je sais, tu as tes croyances, tes divinités, mais il n'y aura pas de consensus là-dessus. Un chrétien ne dit pas, concernant l'Évangile, c'est ton opinion. C'est bon pour toi. Parce que ça, on nous l'a dit. Hein? Ceux qui évangélisent, vous avez déjà entendu ça, pas vrai? Vous avez déjà dit, Jésus, c'est bon pour toi. Ok, mais ce n'est pas bon pour moi. Ok, on peut vous le dire, mais le chrétien ne dit jamais, l'hindouisme, c'est bon pour toi. Le bouddhisme, c'est bon pour toi. Non. Le chrétien respectueusement dit, Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir à Dieu à moins de passer par moi. Et donc le chrétien, respectueusement bien entendu, mais fermement, il s'accroche à l'essentiel. Et il dit l'essentiel c'est ça. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas véritablement de vie spirituelle. Mais voilà, il faut continuer pour passer à notre deuxième point, la communion fraternelle. Ça, c'est l'essentiel. Les apôtres ont dit aux judaïsants non. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de consensus. C'est Jésus et rien. Maintenant, vous notez tout de même que les apôtres décident, avec Paul et Barnabas, d'écrire un courrier où l'on déclare, donc, verset 19, il ne faut pas faire de difficultés aux païens et il faut leur prescrire ce qui est indispensable. Donc on peut se dire, Joëlie, tu m'as dit que l'essentiel c'était l'évangile. Mais indispensable, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Au verset 21, ils expliquent la raison de ce courrier. Ils disent, car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Et voilà notre deuxième point, qui est important. L'évangile, c'est essentiel. Mais comment va-t-on vivre notre communion fraternelle avec des gens, des personnes qui sont totalement différentes? 4 éléments sont invoqués ici. On parle des viandes sacrifiées aux idoles, on parle du sang, on parle des animaux étouffés, on parle de l'immoralité sexuelle. Très rapidement, les viandes sacrifiées aux idoles, les Juifs ne les mangeaient pas. Vous pouvez le concevoir. Même vous, aujourd'hui, je doute que vous l'auriez fait. Mais la raison était très simple. Lorsque les adorateurs de Zeus, Apollon et autres offraient des sacrifices, on offrait toujours une partie de l'animal. On allait dans le temple, on gravissait les marches, on faisait le hocus-pocus avec le prêtre. Et puis, il restait toujours quelques belles côtes. Et puis, des entrecôtes aussi. Et le temple, des idoles, ils n'étaient pas bêtes. Ils se disaient, on ne va pas jeter la viande. Donc, derrière chaque temple, il y avait une boucherie. Et donc, les gens allaient faire leur marché. Ils allaient prendre côte, entrecôte, sirloin, tout ce que vous voulez. Sauf que les Juifs, ils se disaient, moi, je n'irai jamais acheter ma viande là. Hein. Parce qu'avant, on a fait une prière sur le bœuf là, et puis on vend la viande après. C'est pas possible. Pour les Juifs, manger cette viande-là, c'était devenir impur. C'était commettre un blasphème, l'apostasie. Et donc les Juifs ne mangeaient pas ces viandes-là. Et pourquoi? Parce que, précisément, souvent les animaux, donc ils n'étaient pas forcément rituellement, pardonnez-moi le terme, ils n'étaient pas égorgés. On ne vidait pas le sang, on prenait l'animal, là on le découpait simplement en morceaux et puis on le balançait sur l'autel, ou en tout cas certaines parties. Et donc, très souvent, les animaux étaient rituellement donc impurs. Et puis, ne pas manger de sang, forcément, c'était un commandement, même avant Moïse. Dans Genèse 9, Dieu avait interdit de manger du sang. Pourquoi? Parce que le sang était un rappel du moyen du salut.
Nous sommes sauvés par le sang, pas le sang des animaux, nous dit bien Hébreu, mais le sang de Jésus. C'était un rappel de cela. Et donc, Dieu voulait rappeler que la réconciliation avec lui était coûteuse. Il devait être respecté. Et puis, le Concile mentionne ensuite l'immoralité sexuelle, ce qui peut surprendre. Quel est le rapport entre les viandes et la sexualité? Eh bien, tout simplement, hein, dans les temples païens, souvent, les rites impliquaient, oui, de consommer de la nourriture, mais il y avait ce qu'on appelait des prostituées sacrées. Il y avait certains dieux qui étaient adorés par des orgies, par des actes sexuels. Et donc, tout cela fait que les apôtres disent aux non-juifs, écoutez-moi, quand vous êtes en présence de juifs, quand vous êtes avec les juifs, il y a des choses qu'il ne faudra pas faire quand même, pour qu'on puisse vivre ensemble. Les apôtres voulaient que dans la famille de Christ, il y ait de l'harmonie et pas les impositions d'un groupe. Les apôtres voulaient que les frères et sœurs ne se choquent pas mutuellement. Et donc, récapitulons, tous ces éléments-là font partie de ce que j'ai appelé les non-essentiels. Et ce n'est pas original, c'est Paul qui en parle. Paul nous dit qu'il y a des choses essentielles, l'évangile, et les choses non essentielles. Et pour faire court, les non essentiels sont premièrement tout de même importants. On va y revenir. Mais deuxièmement, surtout, les éléments non essentiels, c'est tout ce qui ne relève pas de l'évangile. Tout ce qui ne parle pas de notre salut, c'est non essentiel. Et vous allez voir que ça a de l'importance. Ensuite, les non essentiels, bien entendu, c'est tout ce qui n'est pas contraire à l'Écriture. Quand il y a un commandement direct, nous n'avons pas le droit de l'enfreindre. Et puis, les non essentiels, c'est tout ce qui va contribuer à aider ou entraver notre communion fraternelle. Donc, en tant qu'Église, je dois me poser la question. Premièrement, est-ce que je vis pour Christ? Est-ce que dans ma vie, je reflète l'Évangile? Est-ce que j'annonce l'Évangile? Et deuxièmement, dans ma vie, qu'est-ce qui est en train d'aider l'Église à avancer ensemble? Quelques exemples pour bien comprendre la chose. Vous le savez peut-être mieux que moi, vous avez déjà vécu la chose ici à l'église du Plateau. Les cultures ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Dans certaines cultures, si vous posez votre Bible par terre, vous commettez un blasphème. Okay? Si vous portez un livre sacré plus bas que votre taille, vous êtes en train de dire à la personne, ce Dieu-là, il est méprisable, je ne veux pas l'écouter. Dans certaines cultures, on mange du chien, on mange des coquerelles, on mange des chenilles, on mange des rats. Je lisais la semaine dernière qu'un missionnaire dans un pays que je ne vais pas vous citer, comme ça si vous y allez, vous ne saurez pas, il avait invité une autre équipe missionnaire à venir l'aider sur le champ, et donc ils sont allés visiter un village profondément enfoui dans la forêt. C'est en Afrique, pour commencer, hein, pour que personne ne soit mal à l'aise. Et il a traduit, donc les villageois ont voulu offrir leurs meilleurs mets, et la première chose qu'il y avait sur la liste, c'était du chien. Donc les autres missionnaires ont dit, bon, ok, non, ça, je ne vais pas manger. Et vous savez ce que le premier missionnaire a dit? Il a dit, vaut mieux manger celui-là parce que les autres... ça va être pire. Le même missionnaire racontait qu'il pouvait se réveiller un jour, marcher dans sa cuisine et puis trouver quelqu'un en train de faire la vaisselle pour lui. Aujourd'hui, ici, c'est inadmissible. On ne fait pas des choses comme ça. Les frères et sœurs qui ont des chiens, à aucun moment vous ne vous verriez manger votre caniche.
Mais excusez-moi, ça c'est vous. Parce que la Bible a dit à Pierre, tue et mange. Et à la réciproque, je dirais, si nous allons dans certains pays, on va dire, ça c'est leur culture. Quand on va chez eux, on se soumet à ce qu'ils disent. Et la réciproque est que s'ils viennent au Québec, ben non, ils ne vont pas manger notre médor. Ils vont manger notre chien. Non, ils ne peuvent pas, parce que ça c'est notre culture. On doit apprendre à vivre ensemble. Et le fait que nous soyons chrétiens n'y change rien. On ne peut pas dire, parce que je suis chrétien, je peux... Non, non, non. Le Seigneur nous dit, non, non, on apprend à vivre ensemble. On apprend à comprendre notre culture. En écoutant la culture de l'autre, on s'enrichit et on apprend à vivre ensemble, particulièrement dans l'Église. Et notez bien, tout ce qui n'est pas l'Évangile, souvent, en fait, pour résumer, vous allez réfléchir, les couples, les gens célibataires, etc. La plupart des disputes que nous avons ne concernent presque jamais l'essentiel. Vous sommes d'accord? La plupart des couples entre nous, on ne va pas se disputer pour savoir si Jésus est mort pour nous ressusciter. Non, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on tord le dentifrice gentiment pour économiser ou bien est-ce qu'on l'appuie comme un barbare? Est-ce que ça, c'est l'Évangile? Non, ce n'est pas essentiel. Est-ce que c'est important? Oui! Oui, oui, il y a des hommes qui savent que c'est important, hein, ou des femmes. Mais notez bien, ce n'est pas essentiel. Donc, si ce n'est pas essentiel, ça veut dire qu'il faut, là, trouver le consensus. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de dire à l'autre, it's my way or the highway. C'est moi, ma manière de faire ou bien tu t'en vas. Non, non, il faut trouver le consensus. Et je dois donc terminer avec quelques applications. Premièrement, il ne faut jamais confondre l'essentiel et les non-essentiels. Qui est le Dieu de la Bible? L'Évangile, le caractère sacré de la vie humaine, tous ces éléments, c'est l'essentiel. Tout le reste ne l'est pas. Cela veut dire que nous devons surveiller les éléments qui ne sont pas indispensables et qui vont influer sur notre communion fraternelle, notre croissance spirituelle. La manière dont nous interprétons le millénium, différent. Est-ce que le millénium est littéral ou pas? Pas essentiel. Tous les chrétiens peuvent pouvoir dire Jésus revient. C'est tout. Maintenant, est-ce que ça nous empêche d'avoir une opinion sur comment il va revenir? Bien sûr que non. Mais en attendant, on va devoir vivre ensemble. Notre conception de la direction de l'Église. Est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool ou pas? Est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? Combien de boucles d'anneaux un homme peut-il se mettre? Non essentiel. Et ne pas tenir compte des différences va nous rendre légalistes comme les judaïsants, et parfois inconsciemment. Et notez que les judaïsants, souvent, on se représente ces personnes-là comme des gens malsains, mauvais, méchants, étroits d'esprit. Notez que les judaïsants, leur but, c'était quoi? C'était que les non-juifs soient sauvés. Ils n'étaient pas judaïsants, légalistes parce qu'ils étaient méchants. Ils avaient de bonnes intentions. Ils voulaient que les choses marchent, fonctionnent. Ils voulaient que les non-juifs soient sauvés. Sauf qu'ils ont eu une mauvaise compréhension du salut. Pour eux, le salut passait par l'obéissance à la loi, alors que ce n'est pas le cas. Et puis surtout, il y a eu chez ces judaïsants un refus de se remettre en question. Lorsque Paul et Barnabas leur ont dit non, 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 ce n'est pas vrai, bibliquement, voilà comment on est sauvé, ils ont dit non. Ils ont continué d'insister et ça a donné le conseil. Et ça doit nous faire réfléchir. Peut-être que nous sommes très zélés pour l'Église, pour notre vie spirituelle, pour la vie spirituelle de nos enfants. Est-ce que notre zèle
est selon la connaissance? Est-ce qu'on a bien la compréhension du salut et surtout pour tout le monde, qu'on soit homme, femme, pasteur ou pas? Si on ne sait pas se remettre en question, on court le danger de devenir légaliste. De dire, tu seras sauvé seulement si tu fais telle chose. Et donc, Paul, dans Romains 14 et 15, on n'a pas le temps de les voir, mais il a délimité ce problème-là et il nous parle de la même chose. Comment, dans l'Église, on va vivre avec des gens, pardonnez-moi d'y revenir, qui n'aiment pas les côtes levées ou qui ne peuvent pas en manger selon eux. Bon, il dit, écoute, quand tu es invité chez le frère ou quand tu invites le frère, tu sais qu'il est juif, de grâce, ne lui fais pas une bisque de homard avec un peu de lapin et des côtes levées. Tu l'invites, tu fais autre chose. Tu fais du bœuf, tu fais du poulet, mais ne fais pas de côte de porc. Parce que tu dois apprendre que lui, il est plus faible dans la foi et que tu dois t'accommoder un instant avec lui. Et donc, quelques principes importants, toujours en application. Quelques principes importants. Premièrement, les forts ne peuvent pas exiger des faibles qu'ils adoptent leur point de vue sans l'expliquer et sans leur laisser le temps de mûrir. Lorsqu'on est fort dans la foi, lorsqu'on estime qu'on peut faire certaines choses, on n'a pas le droit d'imposer sa force spirituelle aux autres. Quand on est dans l'Église, on se met au niveau de tout le monde. Je vous donne un exemple très rapide. En Martinique, et jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup les motos. Okay? Je regarde les motos, je regarde les courses de motos, j'aime les motos. Ma femme les déteste. Elle m'a dit, si tu achètes une moto, je pars. Donc, j'en ai jamais acheté une. Mais dans mon contexte martiniquais, la chose était dangereuse. Pourquoi? Parce que les motos sont toujours vues comme des instruments de mort par toutes les mères de l'Église. Est-ce que l'Écriture m'interdit d'acheter une moto? Non. Mais moi, je ne pouvais pas, parce que si un jour j'avais débarqué avec ma Harley sur le parking de l'église, déjà ma femme m'aurait quitté. Ouais. Et puis, les jeunes de l'église, ils auraient dit, Jean-Élie a acheté une Harley. Si Jean-Élie a acheté une Harley, moi je peux. Sauf que Jean-Élie n'a pas acheté la Harley pour faire course avec, etc. C'est juste parce qu'il trouve ça cool. Et je savais donc qu'on m'aurait dit, si jamais un jeune avait eu un accident, ou pire, s'il était mort, on m'aurait dit, Jean-Élie, c'est toi. Parce que moi, je ne voulais pas de moto chez moi. Mais mon fils m'a dit, puisque le pasteur a acheté, moi, je peux acheter. Alors, je sais, c'est peut-être pas un problème pour vous ici au Québec, mais il n'empêche, transposez, vous allez voir. Il y a des tonnes de choses que certaines personnes peuvent se permettre parce qu'elles estiment la Bible ne l'a pas interdit, je peux le faire. Mais l'Écriture nous dit, si vous êtes fort dans la foi, vous utilisez votre force pour expliquer les choses aux faibles, vous leur donnez le temps d'arriver là où vous êtes. À l'opposé, les faibles n'ont pas le droit d'exiger des forts qu'ils demeurent immatures et qu'ils rongent leurs freins perpétuellement pour les accommoder. Quand on est faible dans la foi et qu'on se dit non, moi je ne peux pas faire telle chose, et qu'on sait que le frère pense qu'on peut tout à fait, on n'a pas le droit de lui dire, mon frère, toi tu continues de te limiter, moi je vais rester dans mon opinion. Si le frère pense qu'on peut, il a des raisons bibliques pour, on doit les écouter. Et on doit se remettre en question. Est-ce que je ne suis pas faible dans ma foi? Surtout, troisièmement, il nous faut apprendre à chercher la troisième solution, la via media, la troisième option. Et on en a déjà parlé. Paul dit simplement, si vous vous invitez, évitez de servir des choses qui vont choquer l'autre. Et puis, et certains vont peut-être être embêtés, mais je le dis, dans certains cas, il faut savoir changer d'église plutôt que de vouloir changer l'église.
Il y a des non-essentiels. Il y a des personnes qui pensent qu'une femme peut prêcher, peut être pasteur, peut être ancien. Non-essentiel. Je crois fermement qu'il y a des femmes qui sont pasteurs, qui se disent pasteurs aujourd'hui, qui sont probablement sauvées. Ça ne me dérange aucunement. Le problème, c'est qu'elle ne sera jamais mon pasteur. Ce n'est pas forcément l'opinion doctrinale de cette assemblée. Et donc, cela veut dire que, dans certains cas, vaut mieux rejoindre une église qui prêche la même chose que nous, plutôt que de vouloir mordicus changer une église qui est contre. Ça aussi, c'est la sagesse. Je termine par un élément que j'aime beaucoup, vous l'avez déjà compris, avec mes fréquentes références aux côtes levées. Le texte nous dit, l'un des éléments de communion fraternelle, c'est la nourriture. Comment s'assurer qu'on vit bien en tant que frères et sœurs? L'une des bases de nos rapports en tant que frères et sœurs, c'est bien la nourriture. Je suis le premier à dire que le chemin qui mène au cœur d'un homme passe par son estomac. La communion fraternelle se gère, non pas simplement à coup de repas premièrement, mais l'idée c'est que quand on est ensemble et qu'on mange ensemble, on commence à partager des éléments de sa vie personnelle. Et l'un des éléments qui va faire qu'on va s'enrichir mutuellement, c'est simplement de s'inviter mutuellement. Et par s'inviter mutuellement, je ne veux pas dire inviter nos bons amis, ceux à qui on parle tout le temps. Je parle des gens qui sont là dans l'église qu'on ne connaît pas bien. On peut les inviter à un simple repas. Notre communion fraternelle peut être un moment où on va partager des points du message qui nous ont fait du bien. On peut demander aux autres comment Dieu agit dans leur vie. On peut leur poser la question, est-ce que tu as un sujet de prière? Ou bien si ce sont des nouveaux venus, leur demander, mais comment tu as rencontré Dieu? Ou est-ce que tu as rencontré Dieu? La communion fraternelle passe simplement, parfois, par un bon repas. Et moi de demander, est-ce que vous avez invité vos frères et sœurs récemment? Je dois terminer. Simplement vous disant, est-ce que votre vie est remplie de l'essentiel? Pourquoi vivez-vous? Nous vivons pour Christ, pour sa gloire, pour le bien-être de nos familles, de nos amis, certes, après. Et puis, si nous vivons pour Christ, eh bien, cela va se voir dans le soin que nous prenons des frères et sœurs, le soin de ne pas les choquer inutilement, de les inviter, de les aimer, de nous partager mutuellement. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, respectueusement, je dois vous dire que votre vie n'est pas remplie de l'essentiel. Vous avez besoin de lui pour que votre vie change. Si vous voulez avoir plus d'informations dessus, venez nous voir. On va discuter avec vous, on va vous encourager, on va vous montrer qui est Jésus. Il nous aime, il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix. Amen. Prions. Seigneur, merci de bénir ta parole et de te glorifier à travers ce qui est dit. Merci de nous aider à toujours nous accrocher à toi, à prêcher l'essentiel. Et puis à vivre ensemble dans la communauté, en amour, en relation avec les autres qui seront amicales, sincères, aimantes, qui vont chercher à vraiment nous épauler, nous pousser en avant. Bénis l'Église du Plateau, Seigneur, et que vraiment ta gloire soit vue à travers elle. Dans le nom de Jésus. Amen.